Masechet Shabbat Daf Kuf Mem Tet, on commence Bezrat Hashem Daf Kuf Mem Chet Amud Bet en bas la Mishnah. Moné Adam et Orchav et Parperotav Mipiv. Un homme a le droit de compter ses invités et les parts qu'il a à leur servir par cœur, avalom inaktav, mais pas en lisant d'une liste écrite. Mes fils Adam, Imbanav Vembne Beto à la Shulchan. Un homme a le droit de faire un tirage au sort avec ses filles, sa famille, sur la table. Donc chacun qui sait qu'il va prendre quelle part, au bilvat cholet kaven la sot, mais à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire a priori, manak de la keneged manaktana, un échange entre qui sait qui va prendre la grande portion, qui sait qui va prendre la petite part. Il n'a pas le droit de faire des échanges pareils avec un tirage au sort, ça s'interdit pendant Shabbat, même avec ses enfants, dans le sein de sa famille. Ou matilin chalashin ala kodashim biyom tov, il est permis aussi de faire un tirage au sort pour les korbanot, les parts des kohanim, pendant Yom Tov. Avalo ala manot, mais pas sur les parts. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Demande la Gemara Maïtama, quel est le problème de lire la liste de ses invités pendant Shabbat? Deux réponses dans la Gemara. Ravivi Amar Gzera Shema Imchok, on craint qu'il risque de les effacer. Il verra qu'il n'a pas assez de quoi servir à manger. Il risque d'effacer une partie des invités. Abaya Amar Gzera Shema Ikra Beshitre Diotot, on craint qu'il risque de lire des contrats, des reçus, des papiers de commerce, ce qu'on appelle Shitre Diotot. Donc tous ces papiers-là, dorénavant, on va les appeler Shitre Diotot, ce qui est interdit pendant Shabbat. Et donc là, quand il va lire la liste de ses invités, il risque de s'habituer à lire des Shitre Diotot, ce qui est interdit pendant Shabbat. Maï Benayuka, la différence entre la raison qui risque d'effacer ou de peur qu'il lise des Shitre Diotot, Ika Benayou répond la Gemara, voici la différence entre eux. Des katav à kotel ou midle. Si c'est écrit sur un mur et que c'est bien haut, ces invités sont écrits sur le mur très haut, les mains d'Amar Shemaim Chok lo Chayshinan, celui qui craint qu'il risque d'effacer ici, c'est pas possible. Donc ça serait permis de lire de là-bas. Ou le man d'Amar Shemaikra Chayshinan. Mais celui qui craint qu'il risque de s'habituer à lire des Shitre Diotot, ici aussi, il faut craindre qu'il risque de les lire. Demande la Gemara. Ou le man d'Amar Shemaim Chok. Celui qui permet quand c'est écrit sur le mur parce qu'il dit c'est pas possible d'effacer. Mais il devrait craindre quand même qu'il risque de s'habituer à lire des Shitre Diotot. Nechush Shemaikra. Il devrait craindre qu'il lise. Vetou, deuxièmement. Les Shemaim Chok lo Chayshinan, est-ce que vraiment on ne craint pas qu'il risque d'effacer ce qui est écrit sur le mur très haut? Ve'atanya lo ikra lo oraner. Or, dans la Braïta, on voit, il est interdit de lire à la lumière de la bougie. Ve'amar Rabba, Rabba a ajouté là-dessus une précision importante. Afilu gavo acheté komot, afilu gavo acheté mardot. Même si la bougie, elle est haute de 2 tailles d'homme, ou de 2 selles d'âne. Afilu asara batim zal gabeze, ou même 10 pièces l'une sur l'autre, la bougie est au 10e étage. Lo ikra, il n'a pas le droit de lire à la lumière de cette bougie. De peur qu'il risque de renforcer la flamme. Donc voilà ici, on voit qu'on craint qu'il risque de même qu'il risque d'effacer. C'est-à-dire en réalité on voit que les Chachamim n'ont pas fait de différence entre si c'est à portée de main ou si c'est très haut. C'est ça en fait la preuve que les Gemara ramènent de là-bas. Donc celui qui craint qu'il risque d'effacer, il devrait l'interdire même quand c'est très haut et qu'il ne risque pas d'effacer dans ce cas-là. Répond la Gemara. Donc on voit là-bas, il n'a pas le droit de lire comme ça. Et laïka benayou, la Gemara elle dit bon, la nafkamina entre eux, la différence sera des katav à kotel ou mizete. En réalité c'est écrit sur un mur, mais c'est à sa portée de main, c'est bas, c'est pas haut. Et là, au contraire, les mains d'Amar Shemaim Chok Chayshinan. Si le problème c'est qu'il risque d'effacer, ici aussi il risque d'effacer. Les mains d'Amar Shemaikra lo Chayshinan. Celui qui dit on craint qu'il risque de lire des papiers de commerce, ici, Gouda Bishtara lo Michlaf. Un mur avec un shtar, avec un papier, ça ne se confond pas. Et donc, il ne risque pas de s'habituer à lire des Shitre Diotot. S'il lit sur un mur, demain, il ne va pas lire sur un shtar, sur un papier. Et donc, il n'y a pas à craindre ce problème. Et c'est pour ça qu'il sera permis de lire la liste de ses invités sur le mur. Demande la Gemara. Ulman d'Amar Shema Ikra. Celui qui dit tout problème, c'est qu'il risque de lire. Il risque de s'habituer à lire des Shitre Diotot. Il devrait craindre de peur il devrait interdire pour l'autre raison aussi. Il devrait interdire de peur qu'il risque d'effacer. C'est vrai qu'ici sur le mur, il ne va pas confondre avec des Shitre Diotot. Mais cependant, on devrait craindre qu'il risque d'effacer. Ça devrait être interdit pour cette raison-là. Et là répond la Gemara, c'est gravé sur un tableau, ou bien sur un carnet, c'est gravé là-bas. Donc sur peut-être la cire du carnet, ou sur un tableau en bois. Et là, donc les madame Arshemem Chok lo Chayshinan. Celui qui craint qu'il risque d'effacer, ça s'efface pas si facilement que ça. Le temps qu'il aille amener ce qu'il faut pour effacer
Entre-temps, il va se rappeler que c'est Shabbat, donc on ne craint pas. Leman d'Amar Shemaikra Chayshinan. Celui qui dit va s'habituer à lire des Shitrei Diotot, eh bien ici aussi c'est pareil, sur le tableau, sur les carnets, il va demain lire les Shitrei Diotot. Shabbat prochain, il va lire les Shitrei Diotot, donc on doit interdire. Revient la question. Ulman d'Amar Shemaim Chok. Celui qui dit tout problème, c'est qu'il risque d'effacer. L'Echou Shemaikra. C'est vrai qu'ici il ne risque pas d'effacer quand c'est gravé, mais on devrait interdire pour la deuxième raison, de peur qu'il risque de s'habituer à lire. Si tu vas me dire, non, un tableau incarné, Bishtara lo michlaf, ça ne se confond pas avec un shtar, avec un papier. Ve'atanya, on voit dans une braïta que ça se confond, oui? La braïta nous dit clairement. Moné Adam kamami bifnim, ve kamami bachut. Un homme a le droit de compter combien d'invités il a à la table d'honneur, combien à l'extérieur, ve kamamanot atil laniach lifnehem, combien de parts il a à mettre devant eux. Miktav shel gabe akotel. Attention, ça, il ne peut le faire pendant Shabbat qu'à partir d'une écriture qui est écrite sur le mur. Avalom Miktav, mais pas si c'est écrit, Shalgabet Avla ou Pinkas, sur un tableau ou un carnet. Echidami, de quoi s'agit-il? Il est ma, quand est-ce qu'on va faire cette différence-là entre le mur et le carnet? Il est ma dirtiv Mirtav, si c'est écrit, Maishnacho Maishnacha, quelle est la différence entre le mur et le carnet? De partout, il risque d'effacer? Et la lave de Chaïk, non, la différence, elle est que c'est gravé. Uktane, or on voit ici, Miktav Shalgabe Akotel, il est permis de lire si c'est écrit sur le mur parce que sur le mur, donc, il risque pas d'effacer parce que c'est gravé. Il risque pas non plus de confondre avec les Shitrei Diotot parce que c'est un mur. Un mur ne se confond pas avec un papier. Donc, il va pas lire ensuite ses reçus, ses contrats, etc. Mais il sera interdit de lire ça sur un tableau ou un carnet parce que ça se confond, oui, avec un papier. Donc, ici, on voit clairement qu'on fait pas de différence entre un tableau et un papier. Donc, finalement, on revient à la question. Où se situe la machloket, la nafkamina, entre les deux avis. On devrait dire, selon tout le monde, que sur un mur, si c'est écrit, c'est interdit même si c'est écrit haut. Si c'est gravé, alors selon tout le monde, ça devrait être permis. Au moins, disons, si c'est gravé, disons, sur un carnet ou sur un tableau, alors on devrait dire que, selon tout le monde, on devrait interdire parce que ça se confond. Ça se confond avec un papier. Donc, où se situe exactement la nafkamina entre, demande la Gemara? Et la Leolam de Katav à Kotel, ou Midle, s'écrit oui sur un mur, mais c'est haut. C'est bien en haut. Et, des Kakashi alach de Rabat, ce que tu as objecté de Rabat qui disait une bougie très haute, elle est inclue dans l'interdiction. On ne peut pas lire à la lumière d'une bougie, même si elle est très haute. Ici aussi, on devrait dire, on n'a pas le droit de lire, même si c'est écrit très haut. Répond la Gemara de Rabat Tanaï. Cette halakha de Rabat, elle n'est pas évidente, elle est elle-même en discussion, machloket Tanaïm. Les Tanaïm, comme on voit dans une braïta, Moné Adam et Tochav et Parperotav mipiv, un homme a le droit de compter ses invités et ses parts de sa bouche par cœur. Avalom inaktav, mais pas si c'est écrit, Rabbi Acha matir miktav shalgebe akotel. Et Rabbi Acha permet si c'est écrit sur un mur. Echidami, de quoi il s'agit? Il est madiktiv mitata, si c'est écrit en bas, l'echou shemaim chok, on devrait craindre qu'il efface. Et la lave des katav ou midle, non. Donc on ne peut comprendre que si c'est écrit bien haut. Ou shmamina, on entend ici que des rabat tanaï, shmamina. C'est une discussion entre les tanaïm, à savoir est-ce que sur le mur quand c'est écrit haut c'est permis ou interdit, sachant qu'il ne peut pas ici effacer. Donc là justement c'est la marloquette. Est-ce que c'est permis ou interdit? Donc ça c'est la marloquette entre les tanaïm. Est-ce qu'il est permis de lire quand c'est écrit haut sur le mur? Et d'ailleurs, ça sera ça aussi le fond de la marloquette entre les Amoraïm qui disent est-ce que le problème il est qu'il risque d'effacer ou qu'il risque de lire dans des Shitrei Diotot? C'est-à-dire que celui qui dit il risque d'effacer, lui il craint même quand c'est écrit haut, même quand c'est écrit bien haut et que pratiquement il risque pas d'effacer, mais quand les Chachamim ont interdit, on maintient cette crainte-là, on maintient ce rachage qui risque d'effacer. Celui qui dit le problème il est qu'il risque de lire des Shitrei Diotot, ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ce problème ici, parce que c'est écrit sur un mur et qu'il ne va pas confondre, donc il sera permis, oui, de lire de ce mur-là. Donc en réalité, le fond de la marloquette ici, c'est est-ce qu'on permet quand c'est écrit sur un mur haut, ou bien on craint ici aussi qu'il risque d'effacer. Voilà comment explique Tosfot, la Gemara selon Rashi. Cet Tanaïm-là, il pense comme ressemble cette marloquette-là à une autre marloquette Tanaïm de Tanya. Comme on voit dans une braïta, En ro'in bemara de Shabbat, il est interdit de se regarder dans un miroir pendant Shabbat. Rabbi Meir matir bemara kavua bakotel. Rabbi Meir permet si le miroir est fixé au mur.
Maïshna Kavua Bakotel. Demande à Gemara en quoi est différent le miroir qu'il faut fixer au mur. Nadeachi veachi, que le temps de voir qu'il doit se régler un petit peu les cheveux, se couper un petit cheveu ici, et enlever un autre là-bas, et le temps d'aller amener les ciseaux, ce qu'il a besoin pour enlever les cheveux qui dépassent, midkar, il va se rappeler que c'est Shabbat. Donc le temps qu'il a depuis le mur jusqu'à ces ciseaux, ce qu'il a besoin, il a le temps de se rappeler. Sheno Kavua, Nami, le temps, si le miroir n'est pas fixé au mur, aussi on devrait dire, Adeachi veachi midkar, le temps de passer du miroir à ces ciseaux, il va se rappeler que c'est Shabbat. Répond la Gemara, il s'agit ici que ce miroir-là, il a une pointe en métal, avec laquelle, qui peut lui servir à se couper les cheveux en plus, à enlever les cheveux qui gênent. Donc, puisque le miroir lui-même, il va lui servir à en le retirer les cheveux embêtants, les cheveux qui gênent, alors, puisque c'est comme ça, alors on lui interdit complètement de se regarder dans ce miroir-là. Donc, de Rav Nachman amara babaravua, et comme ce qu'a dit Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman amara babaravua, mipnema amru mara shel matechet asura, pour quelle raison on interdit le miroir en métal, mipne shatam asu ila shir banimin amidul dalin, car un homme à l'habitude, un homme est capable de s'enlever avec ça des cheveux qui sont mal accrochés, qui tiennent mal, les cheveux qui gênent, il va les enlever avec, donc ça a été interdit pendant Shabbat. Donc le Gemara comprend ici que c'est la même achloket Tanaïm que ce qu'on a vu auparavant. Rabbi Meir, lui, il fait la différence entre si le miroir est fixé au mur ou pas. Lui, il permet de se regarder un miroir si c'est fixé au mur. Donc ici, puisque pratiquement il ne pourra pas se servir du miroir pour s'enlever les cheveux, c'est permis. Selon Tanakama, on ne fait pas de différence, il interdit de se regarder au miroir de toute façon. Donc, selon Tanakama, on va interdire aussi de lire si c'est écrit très haut, de lire à la lumière d'une bougie qui est aussi très haute, malgré que pratiquement il ne peut pas pencher la flamme, pencher l'huile vers la flamme, il ne peut pas effacer ce qui est écrit sur le mur très haut, il ne peut pas s'enlever les cheveux avec ce miroir. Malgré tout, Tanakama interdit. Rabbi Meir lui dit non, est-ce que pratiquement il peut s'en servir, il peut le faire facilement ou pas? Puisque c'est fixé au mur et qu'il ne peut pas se servir du miroir pour s'enlever les cheveux, alors ça sera permis, pareil, il sera permis de lire à la lumière d'une bougie qui est perchée très haut, de lire le nom de ses invités alors qu'ils sont écrits très haut, parce qu'il ne risque pas ici de les effacer. Tanura Banan. Ktav me'aler tachat hatzura ve'tachat hadioknaot. Une écriture qui est écrite en dessous du dessin, ou bien des images de personnes, Asur Likroto Beshabbat. On n'a pas le droit de lire pendant Shabbat. Rashi explique, comme par exemple, quelqu'un qui a dessiné la guerre de David et Goliath, ou bien toutes sortes de personnes, il a dessiné une tête, et en dessous c'est écrit qui est la personne, de quoi il s'agit, quelle est cette guerre, c'est quoi cette image, c'est quoi ce dessin. On n'aura pas le droit de lire pendant Shabbat ce qui est écrit en dessous. Pourquoi? Parce qu'il risque de s'habituer à lire des chitrés idiotot. Vediokna atzma. Et si l'image, elle est d'une personne qui, selon Tosfot, sert de Avodah Zara, est asservie, alors Af Bechol Asur, même en jour de Chol, c'est interdit l'istakel bas de la regarder, Mishum Shenemar, comme il a dit, Al Tifnu ala Elilim, ne vous détournez pas vers les dieux. Maï Talmuda, d'où est-ce qu'on voit dans ce pasouk? Amar Rabbi Chanin, Al Tifnu el Midaatchem. Ne mettez pas de votre conscience un Dieu. Ce Dieu-là, qui est mis de votre conscience, Rashi explique que le mot Elilim, c'est comme Chalalim. Ça veut dire du creux de votre cœur, en fait de vous-même. Donc un Dieu qui a été réservé par vous, que vous vous imaginez dans le cœur, ne vous détournez pas après lui. Donc il est interdit de regarder cette image-là de cette personne qui est asservie, qui est considérée comme un Dieu, et ça même en jour de Chol, c'est interdit, pas que pendant Shabbat. On continue dans la Gemara aux 2 points. La Gemara reprend la lacha qu'on a vue dans la Mishnah. Mes fils Adam imbana vechule, un homme a le droit de tirer au sort, qui sait qu'il va prendre quelle part, avec ses enfants, sa famille. La Gemara déduit ici, imbana vimbene betoin, avec ses fils et sa famille c'est permis. Veimacher l'homme avec quelqu'un de l'extérieur, c'est interdit de faire ça. Maïtama, pour quelle raison? Qui de Ravida Amar Shmuel. De Amar Ravida Amar Shmuel, bene chavura makpidin zealze. Un groupe de personnes qui sont réunies, mais qui sont makpidim avec l'autre. Ils ne sont pas mochel facilement. Chacun tient à recevoir ce qu'il mérite.
ce qu'il mérite. Donc ici, puisque chacun fait attention de recevoir ce qu'il mérite, et qu'ils ne sont pas mochel facilement les uns aux autres, alors maintenant quand ils se partagent leur repas, eh bien Ovrin, pendant Shabbat et Yom Tov, ils transgressent la vérote de Mishum Mida, ou Mishum Mishkal, ou Mishum Minyan. Et quand ils mesurent chacun sa part, c'est interdit de mesurer pendant Shabbat et Yom Tov. Quand ils pèsent, c'est interdit de peser. Quand ils comptent que chacun ait le même nombre de raisins, de pépins dans l'assiette. Donc toutes ces choses-là, ces comptes-là, qui sont interdits pendant Shabbat, ils sont interdits dans un groupe de personnes qui font très attention chacun à recevoir bien ce qu'ils méritent et pas moins. Au Mishum, et plus que ça encore, au Mishum Lovin ou Porin B'Yom Tov. Ça s'appelle qu'ils empruntent et qu'ils remboursent pendant Yom Tov. Tout ça s'interdit parce que finalement, aujourd'hui, j'ai pris un raisin de plus que toi. Demain, je vais te le rendre. Shabbat prochain, je vais te rendre un autre raisin à la place. Donc tout ça, c'est interdit pendant Yom Tov. Ou K'divrei, on tourne la page. Ou K'divrei Hillel, selon Hillel, As Mishum Ribit. Il y a ici à craindre aussi un problème de ribit. En fait, ils se prêtent avec des intérêts parce qu'ils ne peuvent pas faire attention qu'ils lui rendent exactement ce qu'il lui a emprunté. Ils risquent toujours, si disons, il lui emprunte ce Shabbat une pomme et Shabbat prochain il lui rend une pomme de plus, eh bien, finalement, entre-temps, les pommes elles coûtent plus cher et donc il lui a emprunté avec intérêt, ce qui est formellement interdit. Et ça s'interdit parmi un groupe qui n'est pas de sa famille, parmi des gens qui font très attention chacun à ce qu'il mérite. Par contre, dans sa famille, il n'y a pas de problème, on peut faire des tirages au sort, toi tu prends cette part, toi tu prends celle-là. Demande la Gemara Yachi Banav Ubnei Beto Nami. Si c'est comme ça dans sa famille aussi, on devrait craindre ce problème. Répond la Gemara, non, il n'y a pas de problème. Banav Ubnei Beto Ainutama. Voici la raison que dans sa famille c'est permis, qui est de Ravuda Amarav, comme ce qu'a expliqué Ravuda au nom de Rav. Un homme a le droit de prêter à ses fils et à sa famille avec intérêt, pour leur faire goûter de la souffrance du goût, du mauvais goût qu'il y a à donner des intérêts. Donc en réalité, ces enfants, il ne s'agit ici pas des enfants adultes, il s'agit de ces enfants qui sont encore nourris par lui-même. Donc de toute façon, leur argent est le sien. Quand il leur prête avec intérêt, de toute façon, si même ces enfants ils vont gagner un peu d'argent, ça appartient à leur père. Et donc cet argent-là qui appartient au père en réalité, finalement, lui c'est comme si c'était prêté de la main droite à la main gauche. Il n'y a pas de différence entre son argent, son compte et le compte de ses enfants. Tout ça c'est pareil. Il leur prête avec intérêt pour leur montrer combien il est difficile de rembourser une dette avec intérêt, de manière à ce qu'ils ne le fassent pas à des autres. Et c'est pour ça que donc dans le sein de sa famille, c'est permis toutes ces choses-là. Si c'est comme ça, on devrait permettre même une grande part contre une petite part. Il n'y a pas de problème. C'est pas ici un achat, une vente, grand, petit. Chez des autres, c'est interdit. De faire un tirage au sort, qui c'est qui va prendre la meilleure part, qui c'est qui va mériter la meilleure part, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit chez les autres? Parce que c'est ce qu'on appelle asmarta. Asmarta, c'est-à-dire que quand chacun est prêt à s'engager à accomplir ce qui va sortir de ce tirage au sort, c'est que parce que il espère, il s'imagine, il s'appuie sur la chance qu'il mérite le meilleur. Et c'est pour ça que il se laisse aller à prendre le risque. Mais s'il savait vraiment que finalement il allait perdre, jamais de la vie serait rentré dans cette histoire. Donc ça s'appelle en réalité une mechila qui n'est pas une vraie mechila. Il n'a pas vraiment été mochel. Il n'est pas vraiment d'accord. Il n'est pas entier avec le fait d'avoir perdu. Et simplement il est obligé de se taire parce qu'il n'a pas le choix. Soi-disant, il s'est engagé à ça. Mais c'est pas un vrai engagement. Il mérite comme les autres. Celui qui a pris la meilleure part, c'est un voleur. C'est un voleur midera banane. Pourquoi? Parce qu'il prend quelque chose qui ne lui appartient pas, qui lui a été, soi-disant, en quelque sorte, on lui a été mochel ça, on a été d'accord de lui laisser la meilleure part, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pas sincère, et donc, c'est interdit. Ça s'appelle un vol midera banane. Et donc, demande à Gemara. Si c'est comme ça, que tu dis que dans le sein de ta famille, c'est ses enfants qui sont nourris de lui-même, ce qu'on appelle smuchim al shulchano, ils sont à sa table, ils sont assis à sa table, donc finalement, c'est lui qui les nourrit. Et si c'est comme ça, il n'y a pas de problème de asmarta, il n'y a pas de problème de faire la grande part contre la petite part, qui c'est qui va prendre la meilleure, qui c'est qui va prendre la moins bonne.
de toute façon, ça ne leur appartient pas, tout appartient au père de famille. Donc ça aussi, ça devrait être permis. Répond la Gemara, on reprend dans la Gemara, donc, inachinami. Inachinami. Oui, effectivement, c'est permis dans sa famille de faire comme ça. Il manque effectivement des mots dans la Mishnah, voilà comment il faut enseigner. Mais fils Adam imbana v'imnebeto ala shulchan, il est permis à un homme de tirer au sort avec ses fils, sa famille proche sur la table, afilu manakdola keneged manaktana. Même une grande part contre une petite part, maïtama pour quelle raison? Que de Ravuda Amarav, comme ce que Ravuda Amarav a dit, que dans sa famille, avec ses enfants, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème même d'emprunter avec intérêt. Imbana v'imnebeto in. Mais c'est qu'avec ses enfants et pas avec d'autres. Maïtama, pourquoi pas, qui est de Ravuda Mar Shmuel. Comme ce que Ravuda a dit au nom de Shmuel, qu'on a vu un groupe de personnes qui se sont réunies et qui sont chacun, il fait bien attention à ce qu'il mérite, de ne pas recevoir moins, eh bien là-bas il sera interdit de faire des échanges pendant Shabbat Yom Tov, de mesurer, de peser, de s'échanger, d'emprunter, de rendre, tout ça c'est interdit. Manak de la Keneged Manaktana, Af Bechol. Et d'ailleurs, la Gemara, elle continue en expliquant ce qui a été interdit de faire un tirage au sort d'une grande part contre une petite part, ça s'interdit même en jour de Chol, Af Bechol, l'Acherim Asou, pour des autres qui ne sont pas de sa famille proche, c'est interdit. Maïtama, pour quelle raison? Mishum Kubia. C'est comme jouer au dé, chacun il se laisse à la chance d'espérer qu'il va gagner, mais finalement, s'il a perdu, c'est pas une bonne mechila, celui qui a tout pris, c'est un voleur. C'est un voleur midé rabana, donc c'est interdit même en jour de Chol. Donc, avec ses enfants, tout est permis, même pendant Shabbat, même une grande part contre une petite part, même de prêter et de se faire rembourser plus, avec des intérêts, tout ça c'est permis. Avec des autres, tout est interdit. Pendant Shabbat, de mesurer, peser, etc., c'est interdit. Prêter, rendre, c'est interdit. Et, par contre, les échanges, les tirages au sort d'une grande part contre une petite part, ça s'interdit même en jour de Chol. Pourquoi? Mishum Kubia, comme on a dit, il risque de s'habituer à, ça ressemble, c'est pas qu'il s'habitue, c'est que ça ressemble à un vol de ceux qui jouent au dé et qui gagnent comme ça de l'argent alors qu'ils ne méritent pas, et donc ce qui est interdit midé rabbanan, donc ça aussi ça a été interdit. On continue dans la Gemara, Matilin Chalashin Al Vechule. On a vu dans la Mishnah qu'on peut aussi tirer au sort les parts des korbanot. Des korbanot, donc c'est le kohanim qui se partage la viande du korban, c'est permis il est permis de faire ce partage-là pendant Yom Tov, même en faisant un tirage au sort, qui sait qui va gagner, qui sait qui va prendre quelle part. Maï avalo à la manot. Mais là, on a vu dans la suite de la Mishnah, mais pas sur les parts. La Gemara demande que ça veut dire cette phrase-là. Amar al Yaakov, Bera debat Yaakov, avalo à la manot shel chol biyom tov. On n'a pas le droit pendant Yom Tov de faire ce tirage au sort sur des parts d'hier. De jour de Chol. C'est que sur ce qui a été sacrifié aujourd'hui que c'est permis. Mais pas ce qui a été sacrifié hier. Pshita, c'est évident, demande la Gemara, on n'a strictement aucune raison de se permettre de faire ça pendant Yom Tov alors qu'on aurait pu le faire hier. Répond la Gemara, Maoudetema, tu aurais pu croire que c'est permis. Oui, l'uktiv ve'amer qui me rivait Kohen, puisqu'il est écrit dans le Pasuk. Ton peuple ressemble aux disputes des Kohanim. Donc on voit d'ici que les Kohanim, ils sont par nature, de caractère, ils se disputent facilement. Puisque les Kohanim se disputent facilement, j'aurais pu croire, donc on va leur permettre à filumanot de Chol Nami. Même les parts d'hier, on fait un tirage au sort, et donc il n'y a pas finalement de dispute, on va éviter tous les problèmes. Pour pas qu'ils disputent sur chaque petite chose. J'aurais pu croire qu'on va permettre ça, Kamash Malan que non, on ne permet pas ça. On ne permet que ce qui a été fait pendant Yom Tov même, mais pas les korbanot d'hier. On raconte sur le Chafetz Chaim qu'il avait une grande discussion avec un grand de sa génération. Il y avait une grande discussion qui était très fondamentale en réalité dans la transmission de la Torah à la génération suivante. Et donc le Chafetz Chaim il était d'un certain côté et l'autre Gadol d'un autre côté. Ils se sont rencontrés pour discuter. À un moment donné, le Chafetz Chaim a vu que je me souviens plus si c'est le Chafetz Chaim lui-même ou l'autre Gadol qui était aussi Cohen. Il s'est levé, il est sorti. Et je pense que c'était l'autre. Le Chafetz Chaim a beaucoup apprécié ce comportement. Il a dit oui, c'est vrai, nous sommes des Kohanim. Facilement, on serait arrivé à des disputes, à des énervements. Et il a bien fait de se lever, de sortir pour ne pas qu'on en arrive à ça. Donc il a pris ses précautions, il s'est levé un petit peu avant, pour ne pas arriver à la limite, ne pas déborder. On continue dans la Gemara, Vamar al Yaakov, Vera debat Yaakov.
Rabbi Yaakov toujours a dit encore une chose. Kol shechavero. Donc là, ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'on vient de voir. Simplement, c'est un autre enseignement du même Chacham, de Rabbi Yaakov, Bera de Bat Yaakov. Kol shechavero nena shal yado. Celui dont l'ami a été puni à cause de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ici deux personnes. Une personne qui a endommagé l'autre, ou bien qui a blessé l'autre, et la personne qui a blessé, qui a endommagé, elle était punie du ciel. L'autre personne qui a été la cause de cette punition-là, il ne va pas rentrer à côté de Akadosh Baruch Hu. Puisque son ami a été puni à cause de lui, eh bien lui-même, malgré qu'il n'est pas fautif, c'est lui qui a subi ici le problème, lui-même ne pourra pas rentrer à côté de Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on dit que les 10 tribus, les 10 frères de Yosef, ils ont été punis ensuite par les Hasarar ou Gemelucha, les 10 Tanaïm qui ont été tués par les Romains. C'était en réalité les 10 frères de Yosef qui sont revenus pour se faire punir sur la vente de Yosef. Et ils étaient 10 pour 10. Pourquoi 10 pour 10? Alors qu'on sait bien, il n'y a que 9 frères qui ont vendu Yosef. Reuven et Binyamin n'étaient pas à la vente de Yosef. Eh bien, on répond, Yosef lui-même a dû être puni sur cette vente-là, parce qu'à cause de lui, ses frères sont punis. D'ailleurs, David Amelech aussi a dû être puni, que à cause de lui, Shaoul a été perdu, Shaoul a été puni, et donc il a été tué, et encore toutes sortes, tout ce qui a été enchaîné par le fait que Shaoul a dû tuer toute la ville de Nov, des Kohanim, qui, selon Shaoul, ont soutenu David qui se rebellait contre lui. Et Akadosh Baruch Hu, il a dû dire à David, finalement, regarde, David, à cause de toi, Shaoul a été puni, à cause de toi, Nov, des Kohanim ont été tués. Il faudra que tu subisses une certaine punition pour te nettoyer de cette faute-là. Donc on voit combien un homme doit faire attention d'être mochel immédiatement, de ne pas s'énerver sur son ami qui lui a fait, qui l'a blessé, qui l'a endommagé, parce que finalement lui-même il va en subir, lui-même il va être puni finalement. On raconte encore, il y a à peu près une vingtaine d'années ou 25 ans, il y avait un groupe de personnes qui étaient contre Rav Steinman, et ils n'étaient pas contents de sa manière de voir les choses, et ils l'ont menacé que si seulement il ose rentrer dans leur ville, ils vont lui casser les pieds. Rav Steinman, qui ne craignait que ce que Hachem lui demande de faire, quand il a eu une raison de venir dans cette ville-là, il n'a pas hésité à venir, à parler, etc. Ces gens-là, ils ont voulu accomplir leur promesse. C'était des gens de vérité. Chassid Shalom, ils ont promis, il faut faire. Donc ils sont approchés de lui. Entre-temps, les proches de Rav Steinman, quand il rentrait dans sa voiture, ils ont fait un genre de muraille tout autour de lui pour le protéger jusqu'à ce qu'il est rentré dans la voiture. Bon, quand il est rentré dans la voiture, il a senti qu'il s'est passé quelque chose. Il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et ils lui ont fait comprendre de quoi il s'agissait. Bon, d'un coup, il y a un long silence comme ça. Au bout de quelques longues secondes, Rav Steinman, il dit, je comprends pas pourquoi les gens, ils sont pas mochel. Je ne comprends pas. La Gemara, elle dit, celui qui d'autres sont punis à cause de lui, il va pas rentrer à côté de Akadosh Baruch Hu. On va pas laisser rentrer à côté de Akadosh Baruch Hu. Je comprends pas les gens qui ne sont pas mochel. Donc, on reprend donc dans la Gemara. La Gemara, maintenant, elle apprend du pasuk. De quel pasuk on apprend cette chose-là? Menalan, d'où on sait ça? Il est mamishum dirtiv. Si on apprend du pasuk, il dit, Vayomer Hashem yefatet Achav. Hashem a dit, qui c'est qui va inciter Achav, le roi d'Israël, de faire la guerre, Veyal veipol baramot Gilad, de faire la guerre et de tomber à Ramot Gilad dans la guerre. Vayomer zebeko veze amar beko. Et donc, dans le ciel, il y a un tel qui a dit comme ci, un tel qui a dit comme ça. Vayetse aruach veyamad ifne Hashem, est sorti le ruach, l'âme, et on verra tout de suite de qui il s'agit, l'âme de qui s'est tenu devant Hachem, Vayomer qui a dit, Ania fatenu vegomer, moi je vais aller l'inciter à faire la guerre. Vayomer etse, il lui a dit comme ça, je vais sortir, ve'aiti ruach sheker vefi kol neviav, je serai une
prophétie de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Tous les prophètes mensongers, tous les neviés à Sheker. Et je vais leur dire à tous qu'il faut faire cette guerre-là, de manière à ce que Achav les écoute et qu'il aille en guerre, qu'il tombe là-bas. Veyomer Hashem lui a dit, Tefate, vegam tuchal. Vas-y, tu vas réussir aussi. Tseva seken, sort et fais comme ça. Ve'amrin an ma'ruach, on a dit qui c'est l'âme? Amar Rabbi Yochanan zerucho shel Navot. C'est l'âme de Navot. Navot qui a été attaqué par Achav, il est allé se venger du ciel contre Achav. Ou maïtse, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Sors, amarav tse mimchitati. Sors de chez moi. Sors de chez moi si tu veux qu'un tel soit puni à cause de toi. Vas-y, sors de chez moi, tu vas réussir, mais ne reste pas à côté de moi. Demande à Gemara quelle est la preuve d'ici. Vedil ma'at amainutama. Peut-être là-bas, si il a raison, elle est une autre raison. Il devait sortir de devant Kadosh Baruch Hu d'Irti parce qu'il est écrit Dever shkarim leikon. Celui qui parle des mensonges, il peut pas réussir, il peut pas rester à côté de moi. Et la me'acha répond la Gemara non. Alors il faudra trouver un autre pasuk. Sveat kalon mikavod shte gamata ve'arel ve'gomer. Ce pasuk-là, il parle de Nebuchadnezzar. La Gemara l'explique. Sveat kalon mikavod de Nebuchadnezzar. Donc Sveat kalon, il est rassasié de mépris. C'est Nebuchadnezzar. Shte gamata ve'arel. Bois toi aussi. Donc bois toi aussi de ce poison-là. Et ve'arel. Ve'arel. Donc la Gemara va expliquer tout de suite. Zetidkia. Zetidkia, qui devait être puni par le fait que Nebuchadnezzar, qui voulait fauter avec lui, était puni. Puisque Nebuchadnezzar était puni en voulant fauter avec Tidkia, Tidkia lui-même, il devait être puni, c'est ce que le pasuk lui dit, Shte gamata ve'arel, toi aussi prends ce poison et va en souffrir. Mais la Gemara refuse cette explication en disant non, on ne peut pas comprendre comme ça. Chada, premièrement, découle les cas de Nebuchadnezzar active. En réalité, tout ce pasuk-là, il se lit dans Nebuchadnezzar lui-même. Pourquoi passer tout d'un coup de sauter de Nebuchadnezzar à Tidkia? Veot, deuxièmement, Tidkia tzadika, mayaval le mevadle. Tidkia le tzadik, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? D'Amar Ravuda Amarav, comme ce qu'on verra ensuite dans le Hamoud que Ravuda a dit au nom de Rav, Beshash et Bikash et Rachal la Sod Atot Tzadikar Vechoulé, au moment où ce Rachal à Nebuchadnezzar voulait se fauter avec ce tzadik, etc., on verra combien Nebuchadnezzar a été puni et méprisé quand il voulait faire ça. Donc finalement, Tidkia, il était forcé, c'était pas de sa faute. Et la Me'acha, répond la Gemara. Donc il faut trouver un troisième pasuk. Gam anosh la tzadik lotov. De punir pour un tzadik, c'est pas bien. En lotov elara. On ne comprend les mots pas bien que par mal. C'est mal. Uktiv, or il est écrit sur le ra, sur le mal, Kilo kel chafetz reshaata, lo yegurchara. Tu n'es pas un Dieu qui veut du rachat. Tu ne vas pas habiter parmi toi le mal. Tzadik ata Hashem, velo yegubim gurchara. Hashem, tu es tzadik, et le mal ne va pas habiter parmi toi. Donc on voit qu'un tzadik qui punit un rachat, c'est du mal, et donc il ne va pas rester parmi Akadosh Baruch Hu. Point. On a terminé ici la preuve, d'où on apprend que celui dont l'ami a été puni à cause de lui aussi sera puni, il ne pourra pas rentrer à côté de Akadosh Baruch Hu. La Gemara demande maintenant, Maï mashmadai chalashim, d'où on sait que le mot chalashim qui est écrit à propos donc de la viande des korbanot, lishna de pura, c'est une question de sort, comme on a dit. Dirtiv, comme il est écrit, Echnafalta mishamaim helel ben shachar, comment es-tu tombé du ciel? Donc ce pasuk-là, il s'adresse à Nebuchadnezzar, et il parle du fait que Nebuchadnezzar est tombé, a dégringolé complètement de sa grande hauteur. Et le pasuk lui dit, donc Helel ben Shachar, je ne sais pas ce que c'est, peut-être une étoile du matin, Nigdata la Haaretz, tu as été coupé à terre, Cholesh al Goyim vegomer. Donc le mot Cholesh, justement, on verra tout de suite ce que ça veut dire. En tout cas, c'est une question de sort. Et là, la Gemara explique de quoi il s'agit. Amar Rabba Baravuna, Melamed Shayam Matil pour Nebuchadnezzar, il faisait un sort, il tirait un sort al Gdolei Malchut, surtout les grands de la royauté, Leda Ezeben Yomo Shel Mishkav Zachur, pour savoir avec qui aujourd'hui, avec qui d'entre eux, il va fauter. Il va avoir des relations avec qui de grands de sa royauté. Uktiv, et il est écrit. Donc ici c'est une question de sort. Donc on voit que le mot Cholesh est une question de sort, donc Chalashim c'est aussi une question de sort. Uktiv, il est écrit, Kol Malchei Goyim Kulam Vegomer, tous les rois des Goyim, tous, etc. La Gemara explique, Amar Rabbi Yochanan, Shenachu Mishkav Zachur. Quand Nebuchadnezzar est mort, quand Nebuchadnezzar donc a disparu, ils se sont tous reposés de la souffrance qu'il leur faisait avec les relations qu'il faisait avec eux. Amar Rabbi Yochanan, Kol Emav Shel Oto Rasha, tous les jours de ce rachat, la Nebuchadnezzar, le Nimtza Sfrak Befe Kol Biria.
on n'a pas été trouvé de rire dans la bouche de n'importe quelle créature. Tout le monde souffrait de son temps, tout le monde était inquiet. Chez Neymar, comme il est dit, Nacha Shakta Kol Haaretz. Quand Nebuchadnezzar est mort, il y a eu un repos, un silence sur toute la terre. Patsrou Rina. Et la joie s'est remontée. Donc les gens commençaient à s'exprimer en joie. Miklal, on apprend de là, de Adashta Lavarina, que jusqu'ici il n'y avait pas de joie. Ve'amar Rabbi Yitzchak amar Rabbi Yochanan, Assur la mode de Vetosh al Torah, il interdit de rentrer, de se tenir dans la maison de ce rachat à Nebuchadnezzar. Chez Neymar, comme il est dit, ou Sirim Irakdusham, des démons dansent là-bas. Ve'amar Rabbi Damar Rabbi Shach Bikash Torah la Sot, l'auto tzadikar, donc c'est justement ce qu'on a vu en haut, que lorsque ce rachat a voulu faire avec ce tzadik Tzidkiya cette chose-là, donc lorsque Nebuchadnezzar voulait agresser Tzidkiya, Nimshecha, Orlatosh Losh Meotama, sa orla, donc la peau de son membre, s'est tirée 300 amot, 150 mètres. Baïta Mechazeret al-Kalam Sibakula, et elle faisait le tour de tous ceux qui étaient assis là-bas. Chez Neymar, comme il est dit, Savata Kalon Mikavod. Savata Kalon Mikavod. Tu as été rassasié de mépris, Mikavod, de l'honneur que tu voulais te donner. Shtegamata, bois toi aussi de cette souffrance-là, Vehe Arel. Et devient Arel, c'est la peau de Saorla qui a été tirée. Arel begimatria shlosh moatave. D'ailleurs, le mot Arel a pour gimatria 300, donc d'ici on apprend que Saorla s'est tiré 300 amot. Ve'amar abida amarav besha shiara de torasha la geinom, lorsque ce rachat Nebuchadnezzar est tombé au geinom, rachu kolir de geinom. On tremblait tous les descendants du geinom. Amrou, ils ont dit, Shema limsho elemba, huba. Peut-être ils craignaient que Nebuchadnezzar venait les dominer, les gouverner. Oh, les chalot kumotam, ou peut-être au contraire, il vient souffrir comme eux. Huba, il vient. Chez Neymar, comme il est dit, Gamata chuleta kamonu. Ils lui ont dit à Nebuchadnezzar, toi aussi, tu étais malade comme nous, les descendants du Geinom, et l'enu nimshalta. Ou bien tu viens nous dominer. Et Astabat Kol Vamra est sorti une voix céleste et a dit non. Mimina amta. Est-ce que tu crois tirer un plaisir? Naamta ben Noam, est-ce que tu crois tirer un plaisir plus que les autres? Reda, descend. Veishachva et Arelim. Et va te coucher parmi les Goïm, parmi les Rechaim au Geinom. Encore un passage ramène à Gemara. Er Shavat Noges, Shavta Midaava. Comment s'est reposé l'oppresseur et Shavta s'est reposé Midaava. La Gemara explique ce que ça veut dire le Midaava. Amar Avida Amarav, Shavta Umazo. C'est, Shavta en fait ça veut dire elle s'est arrêtée. Cette nation-là, ce peuple-là, Shamra qui disait toujours Midaava, ça veut dire quoi? Medod ve'ave. Mesure et donne, mesure et donne. Donne des impôts encore et encore. Mesure des pièces et donne-les. Des pièces d'or. Vika Damrena qui disent Shamra meod have belomida. Beaucoup amène sans mesure. Ça c'est Midaava. Meod belomida. Urvu yetera au safli. Nebuchadnezzar a témoigné sur lui-même qu'Akadosh Baruch Hu lui a ajouté une grandeur supérieure. Amar Avida Amara Virmia Baraba Melamed, ça nous apprend. Sheracha Valari Zachar, il s'est assis sur un lion mâle. Vekachar Tanin Berosho, il a attaché un serpent sur sa tête. Les Kayam Hashenema pour accomplir le passage qui dit. Vegam et Chayat Asaden Atatilo Lovdo. Et d'ailleurs même les bêtes sauvages du champ, je lui ai donné pour le servir. Donc vraiment, Nebuchadnezzar il régnait sur tout. Il régnait sur tout et quelque part, ça nous montre la grandeur d'Israël. Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit, ne donne Israël qu'entre les mains de quelqu'un qui est grand. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dû d'abord donner à Nebuchadnezzar une royauté incroyable, et ensuite, malheureusement, il a dû donner Israël entre ses mains, parce qu'ils ont fauté, qu'il fallait les punir. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu, d'abord, il fait grandir comme Aman, qui a dû beaucoup grandir avant que Israël n'ait été transmis entre ses mains, mais de toute façon, il est tombé finalement. Et Nebuchadnezzar aussi, comme on voit dans le pasuk ici, il est tombé finalement au Gehinnom. Même là-bas, tout le monde a eu peur de lui, mais le pasuk lui dit non, tu crois profiter, tu crois que c'est éternel ton profit, ton plaisir, non, tu mérites le Gehinnom comme tout le monde. Comme tous les Rechaïm qui vont au Gehinnom, et évidemment, Kadosh Baruch Hu, on sait bien que la récompense, le salaire, il est 500 fois plus que la punition, et donc, Kalvachomer, que les tzadikim n'ont pas à se décourager, et que leur part au Gan Eden, elle leur est promise